Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies du jeudi 3 février 2022. J'espère que vous allez bien et on va voir comme d'habitude avec nos différents oracles les messages qui nous sont adressés. Allez, on commence par la petite carte d'inspiration pensée positive. Donc notre premier message ici. Ayez le courage de vouloir le meilleur pour vous-même. Voilà, donc on se souhaite le meilleur et on a le courage de mettre en place les choses vraiment qui comptent pour nous, qui nous font plaisir. C'est ce qu'on avait aussi comme notion ces derniers jours dans les tirages. Donc on a le courage de passer à l'action ici pour soi-même. Allez, on va voir avec nos 77 si ça confirme un petit peu cet élan. J'avais ce sentiment vraiment de cette énergie comme ça qui nous pousse en avant, qui nous incite un petit peu à nous déployer, à déployer nos ailes, à avoir envie de plus, voilà, de ne plus avoir peur d'y aller. C'est ça, d'avoir envie au contraire de braver, pourquoi pas, les choses qui nous faisaient peur jusqu'à maintenant. On retrouve nos signatures, donc des signatures de contrat, ça peut être aussi des accords tacites, on peut se faire aussi des promesses, on va voir avec le reste du tirage, ou peut-être pour régler un conflit, il y avait peut-être un conflit à régler, et là vous trouvez des solutions pour moi si on est dans les signatures, ou alors faites attention justement s'il y a des choses à signer, à ce que tout soit bien clair et que tout soit bien légal et en votre faveur aussi. Attention aux petits caractères, souvent aux petites lignes qu'on ne voit pas dans les contrats. Après, il peut y avoir aussi une certaine forme de dualité. Avec cette carte numéro 11, ça peut représenter nos conflits intérieurs. Donc à voir si on fait un petit travail aussi par rapport à ça. On écoute de la musique, ça nous fait du bien. On écoute de la musique pour se sentir transporté ici, pour se sentir bien. Non, mais voilà, on nous invite à être à l'écoute de ce que l'on souhaite vraiment, même si ça change de nos habitudes. Voilà, faisons ce qui nous plaît. Si on en a l'opportunité, c'est ce qui va nous permettre de grandir, d'avancer, d'aller vers une évolution positive. Et là, on nous dit non, restez pas à la maison, à mon avis. Peut-être qu'il y en a qui ont un petit peu peur d'aller taper à la porte de leur destin quelque part. Il y a beaucoup d'opportunités pourtant, vous voyez. Non, restez pas à la maison, sortez toutes les voies ici, là. Tous les chemins sont possibles, oui. Par contre, on parle de repos, alors... Je vais essayer de voir un petit peu ce que les cartes ont envie de faire passer comme message ici. Ce que je ressens, oui, c'est que si on veut réussir vraiment à obtenir ce que l'on souhaite, à se faire plaisir, parce que pour moi, il y a une notion quand même de plaisir, de faire des choses vraiment qui nous ressemblent. Soyez à l'écoute de vos envies déjà, soyez à l'écoute de ce que vous voulez voir s'épanouir. N'hésitez pas à essayer, parce que si vous avez peur, si vous vous freinez, parce que je pense que c'est ça, c'est pas un manque de courage, c'est peut-être une peur, quelque chose qui vous bloque, ou la sensation que c'est pas fait pour vous, ça vous ressemble pas. Et je pense que c'est une mauvaise façon de voir la situation. Donc au contraire, la carte du lit, je la vois comme vos rêves, le monde onirique. Et je pense que là, pour certains d'entre vous, vous êtes actuellement devant cette possibilité de faire d'un de vos rêves une réalité. Ne vous brimez pas. Lancez-vous, même si ça fait peur, même si vous avez cette sensation que c'est trop tard ou que c'est pas fait pour vous. C'est pas vrai, c'est juste une peur qui parle en fin de compte. Vous avez cette force en vous maintenant de mettre en place vraiment des choses qui vont vous permettre de vous sentir mieux avec vous-même et dans votre vie, dans votre quotidien.
Donc différentes opportunités qui se présentent aussi, pourquoi pas, dans l'aménagement, je pense, de la maison, dans son bien-être, dans le confort. Peut-être que vous hésitiez justement à changer quelque chose dans la maison. Et là, on vous conseille au contraire, si vous avez envie de changer les meubles de place, refaire la chambre, la déco de la chambre, la couleur que vous voulez mettre sur les murs. J'ai cette sensation aussi de bien-être, de vous octroyer un petit endroit dans la maison peut-être, rien que pour vous, que vous aménagez pour votre bien-être. Où vous pouvez faire des activités que vous aimez justement, telles la musique, le chant, l'écriture, peu importe, la peinture. Ouais. Et faites confiance, hein. De toute façon, ici, pour moi, ça sera bénéfique. C'est une journée où vous pouvez faire confiance à vos ressentis. Est-ce que vous en... Si ça vous semble ne pas être bien pour vous, dites non. Si ça vous semble être au contraire une opportunité et que ça peut vous apporter du bien-être, eh ben dites oui. Il n'y a que vous qui puissiez décider ce que vous voulez ou pas. Hein. Et si un chemin que vous empruntez ici n'est pas le bon, eh ben essayez le suivant. Peut-être que celui-là, bon, va vous permettre d'évoluer, mais il ne sera pas forcément encore totalement en accord avec vous. Eh bien, essayez l'autre chemin, et là, oui, vous allez vous rendre compte que vous allez vous sentir mieux, que vous allez retrouver une belle énergie, que peut-être les insomniaques vont retrouver un sommeil beaucoup plus léger et plus apaisant ici et régénérateur. Mais rien que le fait de changer des choses dans la chambre à coucher, je pense que pour certains, ça peut être bénéfique. Hein. Écoutez de la musique avant de vous endormir, de la musique douce par exemple. En tout cas, on fait un travail sur son fort intérieur et c'est ce qu'on voyait déjà avec la carte du conflit dans la coupe. J'ai l'impression qu'on essaye de travailler sur une certaine forme de dualité, d'accepter cette part aussi originale qui fait partie de nous, hein, que des fois on cache un petit peu parce qu'on veut rentrer dans les normes. Hein. Bon, je ne sais pas si c'est encore bien très clair mon tirage. Mais j'ai l'impression que c'est assez fort en énergie ces derniers temps et les tirages ils sont un peu épuisants quelque part. Mais c'est bénéfique, hein. C'est positif pour moi. C'est qu'on avance, hein, c'est qu'on prend conscience de beaucoup de choses, il y en a qui se réveillent ici, j'ai l'impression il y a des réveils qui se font, des prises de conscience sur ce qui est important ou pas maintenant, sur les priorités hein, que l'on doit mettre en place dans notre quotidien. Et puis, plus avoir peur d'être soi-même, et ça, c'est important. Qu'on nous apprécie ou pas, la rigueur, c'est pas grave. Allez, on va voir avec le Normand. Donc ici, on a la carte de la lettre. Donc, on peut recevoir une information intéressante hein, pendant la journée. Ouh, on a encore cette faux. Hein. Ouais, donc là, on a encore cette prise de décision, on a encore cette situation qui nous met face à ce que l'on doit faire. Hein. Quelque part, on n'a pas le choix. Hein. J'ai l'impression que c'est ça. C'est ce qu'on disait hier, c'est qu'on est face à quelque chose, et bien on doit faire avec. Et on ne peut pas juste fermer les yeux et attendre que ça se passe. Ici, ça ne sera pas possible. Il faut réagir. Il faut avoir le courage, ici, maintenant, de trouver peut-être une solution, de prendre une décision un petit peu dure, mais qui est nécessaire. Hein. Il peut y avoir des ruptures aussi, bien sûr, forcément, avec ce genre de carte. Où on a le serpent, les souris et la cigogne. Donc, il y a des difficultés dans les changements ici, il y a du stress. Il peut y avoir des doutes hein, quand même malgré tout. On a envie hein, de changement puisqu'on a la cigogne en 3e position. Donc je préfère la voir ici qu'en début de tirage. Donc c'est parce que ça veut dire que ça va évoluer quand même vers ce changement. Mais on sent que c'est pas sans mal. Hein. Ce serpent, c'est une situation qui nous échappe. C'est une situation qu'on n'arrive pas à élucider facilement. Du coup on stresse, on panique un petit peu, on court dans tous les sens ici. Mais les choses pour moi vont quand même se faire puisqu'on a notre cigogne. Hein, donc voilà, ça prend des détours, il y a des complications. On avait la montagne hier, on a le serpent aujourd'hui, ça ne m'étonne pas. Les souris sont là parce qu'il y a un petit peu de stress qui se fait ici forcément. On a des pensées qui nous empêchent d'avancer hein, parce que ce sont nos peurs, on en parlait. Je pense qu'il y a des peurs ici qui remontent.
On a peur de perdre du temps, de perdre de l'argent, on a peur de se tromper, on a peur d'être volé, hein, que quelqu'un nous prenne un petit peu ce qui nous appartient. Hein, j'ai cette sensation ici. Il y a peut-être l'aide de quelqu'un, une figure maternelle, quelqu'un qui va venir vous aider à avancer. J'ai cette notion-là vraiment de bienveillance avec cette carte de la cigogne. Voilà, donc faites confiance. Il y a un changement qui s'opère. Il y a une modification que vous allez faire dans votre quotidien qui va vous permettre de vous sentir mieux. Ouais, le courage, il est là. Hein. On affronte ses peurs pour moi. Peut-être des peurs qui remontent à l'enfance ici. En tout cas, on a le courage d'aller vers ce renouveau. Hein. L'ours, c'est ça. Hein, pour moi, on avance. On se laisse pas faire. C'est important, hein, ce que je vous disais. Affirmez-vous, soyez vous-même. On se laisse plus faire. On n'a plus peur d'être cette petite chose hein, innocente et fragile. On remet aussi bien sûr de la légèreté et de la bonne humeur. Hein. Et voilà, il y a le nouveau départ. Hein. Pour moi, ici, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui arrive. On avait la lettre dans la coupe. Vraiment, il y a une annonce qui est faite, il y a le cavalier qui déboule. Ça peut être des bonnes nouvelles, ça peut être une nouvelle personne qui arrive. Ça peut être quelqu'un qui vous aide hein, dans votre changement, mais on sent que quand même, il y a des peurs à affronter. Hein. On va pas se mentir, il y a du travail. Hein. Mais comme on a envie, et c'est ça qui est le plus important, comme on a envie et qu'on va retrouver, je pense, de bonnes énergies cette semaine, même s'il y a un peu de fatigue encore, je pense qu'il y a des bonnes énergies qui arrivent, qui vont nous permettre de remonter à cheval. Hein, pour certains, si vous êtes tombé, s'il y a eu une difficulté ces derniers temps, vous avez ce courage en tout cas de continuer et pourquoi pas d'essayer autre chose. Hein. Ça peut nous parler d'argent aussi. Donc lisez bien vos contrats, ne signez pas des choses sans tout lire, sans être sûr de ce que vous signez. Hein. Parce que le serpent aussi peut nous mettre en garde par rapport à ça, quelqu'un qui essaierait, on parlait de vol, qui essaierait peut-être de mettre la main sur quelque chose qui vous appartient. Allez, pour ceux qui le souhaitent, on va faire un oui-non. Donc la réponse à une de vos questions fermées. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Donc on va aller regarder dans la coupe. On a la carte du trèfle. Et on a notre faux encore. Donc vous voyez, je pense qu'il y a une opportunité. C'est quand même une opportunité, c'est quelque chose de difficile. Il y a de la peine, du chagrin, il y a peut-être quelque chose de dangereux, je ne sais pas. Mais comme on a le trèfle, je pense que c'est une occasion de passer à autre chose. Allez, on revient à notre oui-non. Concentrez-vous bien sur votre question et c'est parti. Et c'est oui. On a l'anneau, donc c'est positif ici. Merci, merci du fond du cœur de regarder la guidance jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite de passer un bon jeudi. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.